June 30 juin 2013, usine d'oléfine Williams à Geismar, en Louisiane. Un échangeur de chaleur se brise brutalement et provoque une explosion et un incendie qui tue 2 ouvriers. Le CSB lance alors une enquête et rédige un rapport. Dans celui-ci, le CSB pointe de nombreuses insuffisances dans le système de gestion de la sécurité de l'usine, qui ont ouvert la voie à l'accident. Le CSB a notamment trouvé que l'échangeur thermique qui s'est rompu était complètement isolé de ses soupapes de sécurité. Quand la pression se mit à monter dangereusement dans l'échangeur, plus rien ne pouvait empêcher son éclatement catastrophique. Notre rapport sur l'explosion de l'usine Williams a montré que le système de management de la sécurité était inefficace à l'époque de l'accident. Nous encourageons les autres entreprises à tirer des leçons de notre enquête, en appliquant nos recommandations à leurs installations et d'évaluer l'état présent de la culture de sécurité pour que des accidents semblables puissent être évités. L'usine d'oléfine Williams de Geismar produit de l'éthylène et du propylène, qui sont utilisés comme intermédiaires dans l'industrie pétrochimique pour fabriquer des produits variés comme des plastiques et des antigels. Au sein du processus de fabrication, on trouve une colonne de fractionnement appelée fractionneur de propylène. Elle sépare un mélange de propane et de propylène. Des échangeurs de chaleur, appelés rebouilleurs, fournissent de la chaleur à la colonne de fractionnement pour porter le mélange à ébullition, ce qui est indispensable à l'opération de séparation. Les rebouilleurs sont des échangeurs à tubes et calandres. De l'eau chaude, qui coule dans les tubes, chauffe et vaporise du propane qui s'écoule dans la calandre et retourne dans le fractionneur. L'eau qui s'écoule dans les tubes contient de petites particules de goudron huileux qui se condensent en amont de l'échangeur. Avec le temps, ce goudron s'accumule sur les parois des tubes de l'échangeur et crée un encrassement. Cet encrassement réduit l'efficacité des échangeurs de chaleur, qui doivent donc être mis à l'arrêt pour nettoyer les tubes. Dans la conception originale de l'installation de fractionnement, il était prévu que les 2 échangeurs fonctionnent simultanément. Mais dans cette configuration, la colonne de fractionnement devait être arrêtée quand l'un des 2 échangeurs s'encrassait et nécessitait un nettoyage. Pour éviter cela, en 2001, de nouvelles vannes sont installées sur chaque échangeur pour pouvoir en utiliser un seul à la fois. Le 2e échangeur reste alors en réserve, propre et prêt à être utilisé. Mais ces nouvelles vannes introduisent un risque grave, non décelé à l'époque. Elles isolent l'échangeur en réserve de sa soupape de sécurité située en haut de la colonne de fractionnement. Le 30 juin 2013, pendant la réunion quotidienne qui réunit le personnel de conduite et celui de maintenance, le directeur de l'usine remarque que le flux d'eau dans l'échangeur actif s'est réduit progressivement pendant la journée précédente. Le responsable de production informe les participants qu'il va chercher l'origine du problème. Il se rend alors dans l'usine pour évaluer les débits d'eau. Il informe ensuite plusieurs opérateurs qu'un encrassement de l'échangeur en service pourrait être à l'origine du problème et qu'il pourrait avoir besoin de basculer sur l'échangeur de réserve. Il tente ensuite de contacter son directeur pour obtenir les personnels de maintenance et de production nécessaires à l'opération, mais son directeur n'est pas disponible. Le responsable de production retourne alors sur le site. Le CSB a établi qu'à 8h33 du matin, le responsable de production a probablement ouvert la vanne d'alimentation de l'échangeur de réserve. De l'eau chaude a commencé à circuler. Les vannes qui isolent les échangeurs de leur soupape de sécurité restent fermées. Mais à l'insu du responsable de production, du propane liquide inflammable s'est accumulé dans l'échangeur de réserve pendant les 16 mois d'interruption de fonctionnement. L'eau chaude chauffe rapidement le propane contenu dans la calandre de l'échangeur et la pression augmente dangereusement. 3 minutes plus tard, l'échangeur se rompt brutalement. Du propane s'échappe de l'échangeur, s'enflamme et explose en formant une énorme boule de feu.
L'explosion tue le responsable de production et un ouvrier qui travaille à proximité. 167 employés et sous-traitants de Williams sont blessés. Pendant son enquête, le CSB a découvert qu'avant l'explosion, l'échangeur de réserve était resté à l'arrêt pendant plus d'une année, isolé du process par des vannes de sectionnement fermées. Mais, pendant ces 16 mois, du propane liquide s'est introduit accidentellement dans la calandre de l'échangeur, peut-être par une vanne laissée ouverte par erreur ou par une vanne de sectionnement fuyarde. Le CSB a établi que, quand le responsable de production a ouvert la vanne d'alimentation en eau chaude de l'échangeur de réserve, le propane liquide piégé dans la calandre s'est échauffé et dilaté, jusqu'à remplir complètement la calandre de l'échangeur. Cela a causé une augmentation considérable de la pression, jusqu'à la rupture de l'échangeur. Quand on recherche les besoins en protection contre les surpressions dans les échangeurs thermiques, les experts devraient évaluer les scénarios qui peuvent conduire à ces explosions. Le côté chaud de l'échangeur était en fonctionnement, alors que le côté froid était bloqué. Dans ce scénario, si une soupape de sécurité avait été disponible, cela aurait pu empêcher l'explosion. Le CSB a découvert que, pendant les 12 années qui ont conduit à l'explosion, une suite de carences du système de gestion de la sécurité du process ont conduit à ce que l'échangeur ne soit plus protégé contre les surpressions. Quand la société Williams a installé en 2001 les vannes de sectionnement sur les échangeurs, elle a procédé à une analyse des modifications pour identifier dans quelle mesure ces modifications affectaient la sécurité du procédé. Cependant, le CSB a montré que cette analyse n'avait pas détecté que les nouvelles vannes pouvaient isoler les échangeurs de leurs soupapes de sécurité. Les entreprises doivent réaliser une analyse des modifications avant de réaliser les changements techniques sur leurs installations pour qu'elles puissent réfléchir aux conséquences de ces modifications sur leur process. Mais le CSB s'est aperçu que Williams avait réalisé cette analyse alors que son process fonctionnait déjà avec les nouvelles vannes. Nous avons conclu que Williams avait conduit son analyse des modifications pour satisfaire aux exigences réglementaires de l'époque, plutôt que comme outil pour identifier et maîtriser les nouveaux risques liés au process. C'était une vraie occasion manquée d'identifier le nouveau risque de surpression qui avait été introduit dans le process par les nouvelles vannes. Après l'installation des nouvelles vannes en 2001, Williams a également réalisé une analyse de risque pré-démarrage, comme exigé par la réglementation. Et le CSB a découvert que les évaluateurs n'ont pas répondu aux questions fondamentales de sécurité sur le formulaire d'analyse. Une de ces questions était « Les systèmes de protection contre les surpressions sont-ils installés et opérationnels ?» La réponse a été laissée en blanc. Bien que le formulaire d'analyse n'ait pas été complètement renseigné et que certaines questions aient été laissées en blanc, le management l'a approuvé. Le résultat a été que les échangeurs ont été remis en service sans protection convenable contre les surpressions. Le CSB a constaté que, pendant les 10 années qui ont suivi, Williams a procédé à 3 analyses de risque en 2001, 2006 et 2011. Aucune de ces analyses de risque n'a permis d'identifier ni de contrôler le risque de surpression lié aux échangeurs. Une note interne contenue dans l'analyse de risque de 2006 recommandait de laisser ouverte au moins une des vannes manuelles associées avec les échangeurs thermiques des colonnes de fractionnement. Bien que cette recommandation ait été notée « fait », le CSB a découvert qu'elle n'avait pas été mise en œuvre comme prévu. La vanne était verrouillée en position ouverte sur l'échangeur en fonction, mais pas sur l'échangeur de réserve, bien que l'analyse de risque ait recommandé que les vannes soient verrouillées en position ouverte sur les 2 échangeurs pour laisser un chemin vers les soupapes de sécurité. Le CSB a également noté que l'entreprise n'avait pas créé de procédure pour les manœuvres effectuées le jour de l'accident. L'encrassement de l'échangeur était un phénomène connu. Williams aurait dû avoir une procédure écrite d'évaluation de l'encrassement et de changement d'échangeur. De plus, l'entreprise aurait dû mettre en place un planning de maintenance régulière, principalement pour empêcher un encrassement trop important. Un des enseignements principaux est l'importance des détails quand on met en place des programmes de sécurité des procédés. Si un détail critique est négligé dans une analyse des modifications, dans une analyse de risque pré-démarrage, dans l'évaluation d'une barrière de sécurité ou dans une analyse de risque, on peut passer à côté d'un risque important et donc conduire à un accident majeur, quelquefois des années plus tard.
Chez Williams, le risque de surpression a été négligé dans la première analyse des modifications. Cela a contribué à l'explosion qui est survenue 12 ans plus tard. Pour empêcher d'autres accidents et renforcer la sécurité du process à l'usine de Geismar, le CSB a recommandé que Williams réalise des évaluations de la culture sécurité, ce qui implique la participation de tous, communique les résultats dans des rapports qui recommanderont des actions spécifiques aux failles existantes dans la culture sécurité, développe une surveillance fiable des indicateurs de sécurité, dont les résultats seront utilisés pour améliorer la sécurité en continu. Évalue de façon approfondie ces systèmes de gestion de la sécurité pour vérifier leur efficacité sur le terrain. Dans ce rapport, le CSB encourage les entreprises dans tous les États-Unis à adapter et à mettre en œuvre sur leur site les recommandations et les enseignements issus de l'enquête menée à l'usine Williams de Geismar. Bien des accidents sur lesquels le CSB a enquêté auraient pu être évités si un système de gestion de la sécurité efficace avait été mis en place sur le terrain. Les directions des entreprises doivent mettre en place et surveiller l'application de ces systèmes et encourager une culture forte de la sécurité pour protéger les travailleurs et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'accident de Williams-Olefins, merci de visiter notre site internet www.csb.gov.